Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2021 et comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler de mes films préférés de l'année 2020. On va commencer tout de suite par en éliminer 3 d'office qui ne sont pas dans ce top puisqu'il s'agit des pires films pour moi de cette année. Ils sont Artemis Fowl, Mulan et le troisième film de ce top, Capone. Une bonne chose de faite, maintenant passons au top des films de l'année 2020. En 20e, j'ai mis Antebellum, un film qui, on se rappelle, se passe à l'époque moderne mais mélange aussi le passé avec la période des traites des Noirs dans les champs de coton. C'est un scénario assez bouleversant et aussi c'est un thriller auquel on s'attend pas forcément quand on regarde le film puisqu'on a l'impression qu'au départ on est dans un film de science-fiction. C'est très bon, c'est innovant et ça se base sur l'époque actuelle, surtout aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il fait partie de ce top-là. En 19e position, j'ai mis Balle perdue. Balle perdue, c'était un peu la claque du début d'année 2020 puisque c'était un film auquel je m'attendais pas vraiment et en plus c'était un film sérieux et un film d'action français réussi. Et il faut avouer qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. On retrouve Nicolas Duvauchel, Ramzy Bedia ou encore Alban Lenoir dans le rôle principal, et que ce soit pour le côté sérieux et action bien mélangé, pour l'histoire, ou bien même pour les cascades, eh ben on peut que saluer le travail de Guillaume Pierret pour sa réalisation. En 18e position, j'ai mis un petit ovni de ce top, un film français encore une fois, Play avec Max Boublil. C'est vraiment, je pense, l'un des tout premiers films que j'ai vu en début 2020 au cinéma, quand ils étaient encore ouverts. C'est vraiment le feel-good movie, pas vraiment tourné dans le sens d'un film, c'est plutôt une sorte de mémoire vidéo qu'on suit, lors duquel on voit un homme qui filme pendant 25 ans chaque jour ce qu'il se passe autour de lui. C'est simple, c'est beau, c'est émouvant, on voit grandir le personnage à travers les années et on s'y attache progressivement et ça fait plaisir de retrouver Max Boublil au cinéma. Le numéro 17 de ce top est attribué à un film que je suis un peu le seul à avoir apprécié cette année, j'ai l'impression, on n'en a pas tant parlé que ça, et il s'agit du petit phénomène Je suis là avec Alain Chabat. Alors si au départ j'étais allé voir le film pour la présence d'Alain Chabat, eh ben j'ai pas été déçu et encore moins par son scénario qui se retrouve être vraiment original et touchant. On y suit Stéphane, un chef de cuisine qui en a un peu marre de sa vie monotone et qui décide du jour au lendemain de quitter son métier et sa famille et de partir à l'autre bout du monde pour une femme qu'il a rencontrée sur Instagram. Une petite pépite dont je pense on n'a pas assez parlé. Vient alors un film Netflix dont on a beaucoup parlé à sa sortie en avril dernier et qui était produit par les frères Russo avec en tête d'affiche Chris Hemsworth. Il s'agit bien entendu de Tyler Rake. Dans Extraction, on suit Tyler Rake, un mercenaire qui n'a rien à perdre et qui accepte une mission, sauver le fils kidnappé d'un criminel international. Jusque-là, rien d'anormal. Si ce n'est qu'il va devoir traverser l'entièreté du Bangladesh à pied et compter que sur lui-même. Il s'agit d'un très bon film d'action qui est prenant. C'est d'ailleurs, je crois, le film original Netflix le plus vu à ce jour. On y retrouve un Chris Hemsworth dans ses plus beaux jours. Et il s'agit aussi et surtout du premier film de Sam Hargrave, qui était à la base coordinateur et cascadeur pour les frères Russo. Et ça se ressent d'ailleurs, puisque le film est bourré de cascades, d'action. Et au final, ça en fait un thriller dont on a hâte de voir la suite débarquer. 15e film de ce top, The Occupant est un film espagnol, sorti lui aussi sur Netflix. Et dans The Occupant, on suit Javier, un homme autrefois très riche et aisé, mais qui a de plus en plus tout perdu et qui enchaîne les maladresses. Il n'a pas de chance et se retrouve au chômage. Il doit donc déménager et abandonner son ancienne demeure dans laquelle une nouvelle famille vient habiter. Mais ce dernier n'a pas voulu rendre la clé et va vouloir mener une sorte de double vie et encore profiter de son ancienne maison. C'est assez glauque, un peu pervers de voir un homme réhabiter et profiter de la maison dans laquelle se trouve une nouvelle famille, et bien entendu, il va essayer de tout faire en son possible pour pouvoir retrouver sa place. À titre de comparaison, The Occupant pourrait être notre dérapage espagnol. 14e position, on retrouve un film, encore une fois français, et oui, cette année il y en a eu pas mal, et il s'agit du nouveau film d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Dans Adieu les cons, vous suivez Suze, une femme de 43 ans qui apprend qu'elle a le cancer et qui décide de retrouver l'enfant qu'elle avait abandonné quand elle était jeune. Elle décide donc de tout plaquer et dans sa quête administrative, elle tombe sur JB, un homme en plein burn-out, et tous deux vont se faire aider par un archiviste aveugle, interprété par Nicolas Marié. Adieu les cons, c'est vraiment une comédie française
incroyable, acadabrantesque, drôle et émouvante, dans laquelle on retrouve avec émotion une superbe Virginie Efira faire duo avec un incroyable Albert Dupontel. Bref, c'est le feel-good movie de l'année et peut-être un des meilleurs films français de ce top-là. En 13e vient un autre film français, vous allez me dire encore une fois, et oui, et dans lequel on retrouve avec plaisir Vincent Lindon et François Damiens. Vous l'aurez compris, il s'agit de Mon Cousin. Encore une fois, un film dont je pense on n'a pas trop parlé cette année, et c'est dommage puisqu'il s'agit de l'une des meilleures comédies de cette année et qui nous ramène un Vincent Lindon dans son meilleur jour. C'est un film assez particulier, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais il est réalisé par Jean Kounen, c'est aussi le réalisateur de 99 francs, et c'est un peu dans la même veine, vous verrez, c'est un film bien particulier. En numéro 12, un film incontournable, mais aussi évident de ce top, il s'agit bien évidemment de Jojo Rabbit. Après un très moyen Thor Ragnarok et un très bon What We Do in the Shadows, on retrouve ici un Taika Waititi qui nous offre un film au sommet. Dans Jojo Rabbit, vous suivez Jojo, un petit garçon de la jeunesse hitlérienne et qui rêve de rencontrer son idole, le fameux Hitler. Mais tout va changer pour les convictions de ce garçon le jour où il découvre que sa mère cache une petite juive. C'est vraiment un film rempli d'humour, totalement barré et qui se fout de la gueule complètement du nazisme. Bref, le feel good movie, si vous avez envie de le voir, foncez. Film un peu plus sombre de ce top, Dark Waters est un énorme drame thriller dans lequel on retrouve Mark Ruffalo incarné un avocat qui décide un jour de tout plaquer et d'aider une famille à porter plainte contre la pollution de l'eau. C'est un film vraiment touchant et incroyable, surtout quand on sait que l'histoire derrière est réellement arrivée, et c'est dans la même veine que Erin Brockovich, donc vraiment si vous appréciez ce genre de film, foncez, vous allez être happé. Et voilà, on y arrive au 10e et donc premier film de ce top. Et il s'agit, une fois n'est pas coutume, d'un Disney Pixar, En Avant. En Avant, c'est vraiment le film magique de ce top dans lequel on suit Ian, un elfe qui a perdu son père tout jeune et qui apprend que la magie, ça existe toujours. Et il décide avec son frère de se lancer dans une course-poursuite contre le temps afin de pouvoir peut-être ramener son père à la vie. C'est un film beau, c'est un film touchant et c'est un peu comme un mélange d'un RPG et d'un JDR transformé à l'écran au cinéma. Et vraiment, si vous aimez être transporté dans les mondes magiques à travers gobelins, fées ou encore dragons, vous avez quelqu'un avec qui le regarder ou si vous voulez le voir en famille, vraiment foncez parce que c'est une petite pépite et qui malheureusement est un peu tombée dans l'oubli car elle est sortie en pleine période de confinement. Deuxième film sombre de ce top et aussi l'un de mes films préféré de cette année, un film bien sombre et bien particulier, il s'agit du nouveau et dernier Clint Eastwood. Dans le cas Richard Jewell, on suit la vie tristement devenue célèbre de Richard, un policier dévoué à sa fonction et agent de sécurité qui un jour a réussi à déjouer les attentats des Jeux Olympiques de 1996. Seulement voilà, le petit problème est que les journalistes se sont rués sur l'information et ont fait de sa vie un calvaire en transformant sa vie de héros à zéro, en l'accusant d'avoir créé cette propre bombe et d'avoir voulu se faire passer pour un héros auprès de la population. Le cas Richard Jewell, c'est vraiment un beau film dans lequel on sent la détresse profonde du personnage principal qui essaye de montrer sa bonne foi et de prouver une bonne fois pour toutes son innocence auprès de tout le monde. Et en plus de ça, c'est une belle preuve de la part de Clint Eastwood de montrer qu'à 90 ans, il est toujours capable du meilleur. La 8e place pour ce top est attribuée à La Plateforme. Un film qui a fait son petit brin de chemin et son petit phénomène sur la toile quand il est sorti sur Netflix. La Plateforme, c'est vraiment la surprise horreur de ce top-là. Dans un futur de science-fiction digne de Cube, nous suivons des prisonniers enfermés dans une cellule verticale, une sorte de tour. Et l'intrigue de ce film-là repose sur un seul principe. Plus vous vous trouvez dans une cellule supérieure, plus vous aurez accès à la nourriture facilement. Et au contraire, plus vous descendez, plus vous risquez de mourir de faim. Et c'est sur ce principe, un brin psychologique mais surtout amenant à l'horreur, que repose le plot de ce film. Un film qui, rien que de par son scénario original, mérite d'apparaître dans ce top-là. En 7e position, nous retrouvons The Gentleman, le nouveau film de Guy Ritchie dans lequel on suit Matthew McConaughey dans le rôle de Mickey Person, un baron de la drogue londonien. À travers une jungle de trahison, de corruption, d'enlèvement et de drogue, c'est un peu comme notre parrain des temps modernes. Bref, un très bon film d'action dans lequel on retrouve
Hugh Grant ou encore Charlie Hunnam et qui prouve encore une fois que Guy Ritchie est l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. En numéro 6, nous retrouvons Invisible Man, un film, une fois n'est pas coutume, Blumhouse est réalisé par Leigh Whannell, le célèbre co-auteur de Saw. Et dans ce film-là, on suit Cecilia, une jeune femme qui décide de quitter son mari intrusif et abusif, qui met en scène sa propre mort et décide de revenir la hanter pour de bon pour le reste de ses jours. C'est réaliste, hyper bien rendu grâce à Elisabeth Moss, c'est à base de nouvelles technologies, donc on a l'impression que ça pourrait réellement exister, donc c'est à la fois effrayant en tant que film d'horreur, mais effrayant réellement, et c'est vraiment un très bon thriller dans lequel vous pouvez vous jeter, même si vous avez peur des films d'horreur. En bref, un très grand film, et pour lequel je serais même pas contre de voir une suite débarquer. On arrive maintenant au top 5 des meilleurs films de l'année 2020, et parmi eux, bien entendu, Tenet. Un film qui a fait beaucoup parler de lui puisqu'il s'agit du nouveau Christopher Nolan. C'était l'un des films les plus attendus de l'année 2020 et qui est sorti en pleine période de pandémie. De par ça qu'il n'a pas beaucoup aidé, de l'autre côté on y retrouve un très bon film prouvant le génie de Christopher Nolan. Tenet, c'est vraiment un film particulier à aborder comme ça rapidement, mais c'est un film qui vaut le détour. On y suit un agent secret devant non pas voyager à travers le temps, mais jouer avec lui afin de revenir en arrière et d'empêcher la Troisième Guerre mondiale d'arriver. On y retrouve Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy ou encore John David Washington. Et franchement, si vous hésitez encore et que vous êtes fan de la filmographie de Christopher Nolan, je vous le recommande chaudement. Quatrième film de ce top, il s'agit de Borat 2. Bien entendu, le retour du célèbre Borat sur vos écrans et sur Prime Video n'est pas passé inaperçu puisqu'il était à la base pas du tout attendu. Et c'est un film qui se veut frais, absolument dans l'air du temps et se moquant de l'administration Trump aussi bien de leur façon dont ils ont géré la crise contre le Covid. C'est un film drôle, parfois émouvant même, et surprenant, et vraiment une suite totalement inattendu et même surpassant le premier en matière de blagues et de caméras cachées. Bref, une petite pépite que je ne peux que vous recommander et que je ne pouvais que mettre en quatrième position. En 3 vient 1917. Longtemps resté un de mes films préférés de cette année, le dernier Sam Mendes nous fait suivre l'histoire de deux hommes, deux soldats qui doivent risquer leur vie à tout prix pour pouvoir transmettre un message de la plus haute importance. C'est un des plus beaux films que j'ai vu dans le genre, un des plus beaux en plus se déroulant sur la Première Guerre mondiale, et rien que pour son assemblage de plans séquences qui nous donne l'impression de voir un seul film tourné en une seule scène, c'est vraiment l'un des plus extraordinaires films de cette année 2020. En deuxième position vient un petit film récent, un gros coup de cœur de cette année et auquel j'attendais beaucoup et qui m'a beaucoup donné en échange, un film Disney Pixar, le deuxième de cette liste, et il s'agit bien évidemment de Saul. Dans Saul, vous suivez un homme qui se voit accidentellement retiré de son corps après un accident et vivant sous la forme d'une petite bulle bleue, une âme, et sur le passage de la vie après la mort, on va le suivre à travers toutes ses péripéties pour pouvoir retrouver son corps et obtenir une seconde chance de la part de la vie. C'est vraiment un film beau, un film poétique, un film qui nous apprend à aimer et à chérir ce qu'on a actuellement, qui nous apprend aussi que tout n'est pas éternel, et pour moi un des plus beaux Pixar de ces dernières années. Je sais pas pourquoi tant de gens l'ont peu apprécié, mais en tout cas moi c'est, je pense, mon troisième Pixar préféré. Et enfin, puisqu'il fallait bien y arriver, au premier film de ce top là, le film qui m'a fait le plus d'effet et mon préféré de l'année 2020, il s'agit d'Uncut Gems des frères Safdie. Déjà à l'origine du très bon Good Time avec Robert Pattinson, les frères Safdie remettent le couvert, cette fois-ci avec Adam Sandler, un Adam Sandler modifié et différent de tous les rôles qu'il a pu jouer jusqu'à aujourd'hui, dans un rôle charismatique et sombre dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. On y suit Howard, un bijoutier accro au jeu et qui décide un jour, au lieu de rembourser toutes ses dettes, de tout jouer sur un seul et même pari. C'est l'un des films avec le plus de tension que j'ai pu voir de toute ma vie, et je pense pouvoir aussi dire que c'est le meilleur rôle de ces dernières années qu'Adam Sandler a pu jouer. Bref, une pépite à ne pas manquer et qui en plus de ça est disponible sur Netflix. Voilà, maintenant vous savez tout de mes films préférés de cette année 2020. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. On se fixe un objectif en 2021, essayer d'atteindre les 1000 abonnés. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à me faire part de votre top à vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.